Le rallye est entré aujourd'hui au Sénégal avec une étape inédite. Pour la première fois dans l'histoire de l'Africa Eco Race, une spéciale s'est déroulée sur le sol sénégalais. Une spéciale au goût de safari avec des pistes piégeuses entre baobab et acacia. Une spéciale attendue par tous et surtout les motards, car c'est ici que s'est jouée la gagne sur ces 82 km de secteur chronométré. Et vous allez le voir, il s'est passé beaucoup de choses. On débute avec les motos et la catégorie Raid qui accueille une légende des pistes africaines. Cette silhouette, vous la connaissez probablement. C'est celle d'un homme qui a disputé 36 Dakar, Stéphane Peterhansel. Un retour aux sources sur les traces de Thierry Sabine pour le recordman de victoire sur le Dakar qui a très vite retrouvé ses sensations d'antan. Ça fait super plaisir déjà de ressentir cette ambiance africaine. Les villages à traverser, les enfants à Tar qui sont venus nous voir. Ça, c'est vraiment un bon feeling. Et puis les pistes spécifiques de la Mauritanie avec, dès qu'on va dans les dunes, c'est des dunes super molles. Ça surprend énormément. Donc, puis aujourd'hui, je me suis fait plaisir, même si je ne fais pas la course. En catégorie raid, on a roulé sur la même partie que la course et j'ai pris des vitesses un peu élevées et j'ai retrouvé de très bonnes sensations avec la moto. Donc c'était vraiment sympa. Celui qu'on surnomme Monsieur Dakar, avec ses 6 titres en moto et ses 8 succès en auto, revient à ses premiers amours, le 2 roues avec Yamaha et l'Afrique, un pilote de légende sur des pistes de légende. Ouais, j'ai toujours dit, le Dakar, j'ai eu la chance de le faire 20 fois en Afrique, 10 fois en Amérique du Sud et aussi en Arabie Saoudite. Et si je devais en garder qu'un, les meilleurs souvenirs ont toujours été en Afrique parce que c'était un continent qui est beaucoup plus varié entre le Maghreb, le Nord, le grand désert. Après, quand on rentre dans la savane, quand on arrive au Sénégal, c'est vraiment super varié. Donc c'est ça qui me manquait. Et pourquoi je suis revenu? Tout d'abord parce que Yamaha organise des événements pour les compétiteurs sur l'Africa Eco Race, mais aussi pour ceux qui veulent découvrir en mode raid. Donc c'est grâce à Yamaha bien sûr que je suis là et ça tombe bien parce que c'est la moto de mes premiers amours. Présent pour le plaisir, Stéphane Peterhansel prend part donc à l'épreuve dans la catégorie raid et peut ainsi apporter toute son expérience à ses pilotes en herbe. C'est vrai que surtout quand on est en petit comité comme ça, que je vois un pilote un peu en difficulté, j'essaie de lui apporter un petit peu de conseils. C'est tout naturellement et c'est avec plaisir. Donc on fait ce qu'on peut parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Mais pour qu'on avance un peu tous au même rythme, j'ai donné quelques conseils et spécifiquement dans les dunes parce que dès qu'on est sur des pistes rapides, dures en sol, en terrain, tout le monde sait rouler. Mais ça se complique quand on arrive dans le sable mou et dans les dunes. Et là, quelques conseils, c'est toujours le bienvenu, c'est sûr. Eux, ils ne sont pas en raid, mais ils ne jouent pas non plus la gagne finale. Ils se sont fixés des objectifs personnels de fou, partir à la conquête du Dakar avec une seule Malmoto comme compagnon. Cette année, 26 gladiateurs du désert sur 2 roues sont venus pour vivre une aventure hors du commun. Ils font partie des Motul Extreme Riders et ils sont encadrés par une équipe aux petits soins pour eux. Le plus important, c'est d'abord d'installer tout ce qui est tente, tapis, pour que dès que les motards arrivent, ils puissent s'installer et déjà poser leur moto. Et puis après, d'aller boire déjà un bon verre à la buvette ou déjà commencer à faire leur mécanique, suivant leur choix. Ils font dans l'ordre qu'ils veulent. Là, on a 6 coureurs, 6 motards dans ce camion. Et après, là, on a le rack où on leur fournit tous les feeds qu'ils ont besoin. Huile, tout ce qu'ils ont besoin comme fluide. Qui fait un petit peu la spécificité des Malmotos, c'est-à-dire 2 mâles par pilote, 4 roues, qu'elles soient montées ou pneus seuls. L'important, c'est le nombre. Et puis un sac de voyage qui leur permettra aussi de rentrer, de prendre l'avion. C'est 17h30, notre mission est terminée, ils sont tous arrivés et on remettra ça demain soir à leur arrivée.
Alors une question, qui a gagné cette catégorie? Il s'agit du futur Sénégalais Guillem Martinez Borona. Malgré une chute sur cette dernière spéciale et un poignet douloureux, il s'adjuge également le trophée des Rookie Riders by El Service. Un double podium donc pour l'une des grandes révélations de ce rallye, humble sur la ligne d'arrivée. À la fin, c'était juste ça. Je voulais attaquer pour gagner aussi les 450. Mais bon, à 10 km de la fin, j'ai commencé à glisser à l'arrière. J'ai pu contrôler la moto et je suis tombé. Mais bon, à part ça, spécial, très glissant et rapide. Et surtout compliqué aussi de navigation. Et bon, et donner la félicitation à Guillaume pour les victoires en 450. Guillem aurait même pu ajouter un troisième trophée, celui des vainqueurs de la catégorie des 450. Mais celui-ci lui a été chippé par Guillaume Borne, qui prend également la troisième place au général. Le Marocain accueilli en héros par son épouse, la plus belle des récompenses pour le pilote. Je savais qu'elle était là à la fin, donc j'ai tout donné. Après une course comme ça, vous savez, vous venez pas pour jouer le podium, mais quand vous commencez en tant qu'amateur, vous prenez au jeu. Et vous avez la troisième place, premier 450. C'était une semaine dure, hein. C'est pour la prépa que j'ai et tout, c'était limite. Et malade et tout, il y a eu tout le monde là, ma femme, ma fille. Et les parents, les amis, les sponsors. Du coup, on a tout donné, tout en étant dans la sécurité, parce que c'est pas mon style de rouler comme un taré. L'incertitude était immense au départ de cette spéciale inédite ce matin. 9 secondes seulement séparaient Alexandro Boturi et Jacopo Ceruti. 9 petites secondes du jamais vu. Et c'est sur un coup du sort que finalement la course s'est jouée. Au cœur de la spéciale, Boturi roule sur un filet de clôture en voulant couper la trajectoire. Celui-ci s'en mêle les roues d'Osayama. L'Italien perd un temps précieux et voit un troisième titre lui échapper. Ce fut une belle bagarre, je suis content, mais c'est vraiment dommage parce que j'ai pris un filet après avoir fait une erreur. C'est vraiment dommage, mais voilà, il y en a un qui gagne et il y en a un autre qui perd. Ce fait de course, Ceruti n'en a évidemment pas connaissance, alors il jette toutes ses forces dans cette dernière spéciale. Le Lombard arrive épuisé pour finalement conserver son titre et réussir le doublé. C'est incroyable, je suis tellement heureux, pour moi. Déjà, mais aussi... Ouais, voilà, je suis très triste aussi pour Boturi parce que nous sommes deux bons amis. Nous avons vécu tous les deux 2 semaines incroyables. Nous avons tous les deux eu des moments où nous avons été malchanceux. On a été malades tous les deux. On a tous les deux eu plein de problèmes. Je pense qu'il méritait aussi la victoire, mais un seul peut gagner. Maintenant, on est à égalité avec 2 victoires et je suis très heureux pour moi et pour tout le team Aprilia et pour tout le monde. E si meritava anche lui di vincere, quindi però non si può fare un pari merito, per cui uno deve vincere. Vabbè, sono felice che è successo a me, ma sono veramente dispiaciuto per lui, se lo meritava tanto, è un grande. On récapitule le classement du jour. Victoire donc de Ceruti en 1 heure, 1 minute et 54 secondes devant Boturi. Borne est 3e, Giovanni Gritti est 5e. Au général, jamais dans l'histoire de la course un écart aussi faible fut enregistré au final. Ceruti s'impose avec 26 secondes d'avance sur Boturi. Guillaume Borne est 3e. Du côté des autocamions SSV, il y avait moins de suspense que chez les motos, quoique vous allez voir. 7 minutes et 11 secondes séparaient ce matin Gerrit Zurmond de son compatriote William van Groningen. Au volant de son man, le Néerlandais a conservé son avantage pour succéder au palmarès à Thomas Tomeček. Le suspense, c'est en SSV qu'il a eu lieu, avec là aussi un scénario complètement dingue. Ce matin, Pierre Lafay compte 5 minutes 57 de retard sur le Néerlandais Van den Broek. Sur la ligne, Pierre Lafay gagne la spéciale et pense avoir gagné la catégorie des SSV. Mais un peu plus tard, la direction de course réattribue du temps aux Néerlandais pour avoir aidé un motard hier. Conséquence directe, Van den Broek s'adjuge la catégorie des SSV. Nous avons apprécié chaque étape. Plus on sait de la Wanier de Tanger, plus les étapes étaient belles. La Mauritanie était vraiment géniale. Piloter ici au Sénégal est tellement bizarre entre les arbres et les clôtures. Tout y est. Nous avons vraiment donné tout ce que nous avions. La voiture a atteint l'arrivée. L'équipe a fait du bon travail. Un super merci aux gars de l'équipe pour tout ce qu'ils ont fait et merci à l'organisation. C'était vraiment très bien organisé. Le vainqueur de cette catégorie autocamion SSV
CSV breton, Benoît Fretin a parfaitement géré sa quinzaine. Un succès qu'il est allé chercher au Maroc pour ensuite assurer en Mauritanie et Siampal. Fretin l'emporte et inscrit son nom au palmarès aux côtés d'un certain Jean-Louis Schlesser. Ça a vraiment de la gueule. On l'a construite un peu. Alors ça fait 3-4 jours qu'on ne roule pas comme on pourrait rouler. Mais ouais, on l'a un peu construite en 12 ou 13 spéciales. On a des mécanos qui ont bien bossé. On a fait le taf. On s'était bien préparé. La voiture était bien prête. Et puis j'ai un copilote qui fait 0 faute. Bon voilà, la victoire, elle est vraiment aussi dans cette partie-là. Je suis vraiment pas le plus rapide. Et puis après, on avait un 2 roues motrices, on avait le même moteur que Schless il y a plusieurs années quand il les gagne. Ouais, c'est vraiment un beau moment. On est très très contents. On était là pour ça et pour une fois, on a été jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. Merci. Récapitule le classement du jour. Victoire donc aujourd'hui de Pierre Lafay avec 6 minutes et 34 secondes d'avance sur Benoît Fretin. 3e place pour le Hongrois Varga Imre. Premier camion, celui de William Van Groningen. Il est 6e. Au général, Benoît Fretin remporte le rallye et succède au palmarès à Gauthier Paulin. Il devance de 4h36 minutes le SSV de Vandenbroek, 2e. Gerrit Zurmon, 4e, remporte la catégorie des camions. Enfin, dans la catégorie historique, coup double aujourd'hui pour le Belge Eric Claes. Le tenant du titre a remporté cette spéciale, la 9e sur les 10 qui se sont disputés. Et en compagnie de son fils Tom, ils ont également remporté cette 2e édition de l'Africa Eco Race historique. Le décor cette année-ci, surtout au Maroc, était incroyable. Donc les paysages, les étapes étaient plus longues, plus dures, plus rallierées, tout à fait. C'était pas moins régularité, mais aussi le côté rallye-raid était bien présent. C'est ça la grosse différence. Donc c'était plus dur pour nous, mais fin de compte, ça a bien marché. On n'a pas eu de pépins, on a eu de la chance nouveau, pas de crevaison, pas d'accident, rien. Et mon fils était à la hauteur que j'apprécie. On regarde à nouveau le classement de cette 10e étape. Aux 3 premières places, on retrouve Eric Claes et son fils Tom, devant leurs compatriotes belges Kurt Dujardin et René De Clercq. Sylvie David Boulin et sa fille Virginie sont 3e. Au général, pas de changement. Eric Claes s'impose avec 1410 points d'avance sur Kurt Dujardin. Fabrice Morin complète le podium. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, dernière journée avec une arrivée devenue mythique sur les bords du lac Rose à Dakar. L'aboutissement de 2 semaines intenses de course pour savourer les 22 derniers kilomètres chronométrés qui sonneront comme une délivrance pour certains, mais surtout comme une immense récompense pour tous. Et on se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images de la journée. À demain. Bye bye.